Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité du Focus, Robert Dédé, qui a sorti son tout nouvel album. On en parle bien sûr dans quelques instants. On parlera de ses débuts, de sa carrière, de ses albums, de nombreux albums d'ailleurs. Est-ce que vous les avez tous à la maison, en tout cas du premier jusqu'à celui qui vient tout juste de sortir en promo en ce moment? Des concerts passés, à venir aussi, des voyages, des fidèles et de la musique guyanaise. Dernièrement, on a reçu quelques artistes comme Sylviane Sedia ou encore Jamso ou encore Armel Jacob. Vous avez remarqué de notre Focus Info ces derniers temps, nous recevons nos artistes ici sur le plateau du Focus. Robert Dédé, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, ça va bien, je me porte bien. Alors, ce nouvel album qui sort, c'est une chose. Quel numéro déjà? Le 16e. 16e album. 16e album. Très beau chiffre, je le note. 16e album. Mais s'il faut discuter un petit peu avec cette nouvelle génération qui ne savait même pas que tu avais sorti ces albums, s'il faut revenir sur tes débuts, pour cette génération qui te connaît moins, ta carrière débute comment et avec qui, Robert? Alors comment? Bon, tu sais, bon, il y a beaucoup de choses. Ah ben oui, ça fait beaucoup. Ouais. Bon, je vais essayer de remonter ça un petit peu. Tu vois, il y a trois questions là. Quand, oui. Comment et avec qui? Alors quand? D'abord, j'ai commencé ma carrière au sein du groupe Les Shadows avec les frères Dreton. Les frères Dreton. D'accord. Du côté de Village Chinois. C'était une formation qui était bien conçue, avec les frères Dreton, comme son nom l'indique. Et c'était mon tout début, comme jeune guitariste, accompagnateur, parce que moi je détestais l'improvisation, ce qui fait qu'à l'époque, je me contentais de faire l'accompagnement. Alors, jeune guitariste, je reste sur, sur ça précisément, Oui. Mais tu as appris la guitare avec qui? Alors, je n'ai jamais été dans aucune école musicale, je suis autodidacte. D'accord. Oui, autodidacte. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Et qui t'a donné envie? Personne. Tu as pris la guitare? J'ai appris la guitare comme ça. Et puis, tu sais, bon, à l'époque, c'était une époque dite des twists, le twist, le fameux twist, Johnny Hallyday, que tout le monde connaît, avec ding 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 ding. Est-ce que tu le sais? J'ai essayé de reproduire ça. Mais je vais te dire franchement, j'avais des sons qui me venaient régulièrement le soir surtout, j'avais des sons de ma tête. Ce qui fait que c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne comprennent pas Robert Dédé parce qu'ils disent que je suis un fou. Non, il ne faut pas le courage de le dire. Je suis un fou parce que j'ai fait des choses un peu Ils ne comprennent pas encore. Qui ne comprennent pas toujours. Parce que comprendre plus tard. Peut-être, j'espère. Alors ce qui fait que je me contentais de cela, de faire des choses pendant que mes parents dormaient. Et moi, je ne dormais pas. Ces sons-là étaient sempiternellement dans ma tête. Alors j'allais dans la cour. Nous avions une petite case à l'intérieur, ce qui fait que bon, je prenais ma guitare, puis j'essaie de reproduire ce que j'avais de ma tête. Tu te rappelles de ta première guitare, par exemple? Oui, ma première guitare, c'était une guitare qui a été confectionnée par mon oncle, avec, tu sais, bon, j'ai été élevé du côté de la crique, et à côté, nous avions déjà un certain nombre de voisins, tels que Joseph Mondésir, Georges... Christian Sénéliste. Je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Christian Sénéliste, et Michel Barthès. Enfin, c'était une équipe. Les grands des vautours. Enfin, des grands des vautours, c'était ça. Monsieur Roger Funel, la famille Tacita, Dreton, tout ça. Jocelyn Furcy à côté, Rachel. C'était vraiment une équipe. Ah ouais, tu m'as donné des grands noms de la musique. Mais oui, mais c'était le quartier. C'était ça le quartier. Et puis moi, en tant que Benjamin, personne ne m'aidait. Par contre, moi, je les montrais déjà, par contre. D'accord, ok. Depuis petit, je montrais toute cette équipe-là. Donc, les frères Dreton. Les frères Dreton, Shadows Night. Ensuite, je suis rentré à Sénamari à Sénamari, avec les frères Coupa, la famille Coupa qui m'a reçu à bras ouverts, il faut le dire. C'est pourquoi j'ai même créé une chanson gragée pour Sénamari. Oui, tout à fait. Et puis, à tel point qu'on pensait que tu étais quelqu'un de Sénamari. Oui, c'est vrai, parce que j'allais aussi à Sénamari avec une mobilette pour jouer de la musique. Exact. C'était ça. Lorsqu'on est passionné, il n'y a pas de limite à cela. Et puis après la dissolution du groupe, un jour, je vois un homme passer avec sa cadence, comme on me dit comme ça. Je vois M. Georges Théolade passer. M. Georges Théolade. Il me dit, alors je le vois passer, tu sais, comme monsieur a un pseudonyme, je lui dis, Titette. Il me dit, Clark Kilfren. Alors il me dit, est-ce que tu connaîtrais un dénommé Robert Dédé? Je lui dis, mais c'est moi, mais abruti, mais je te cherche un moment, comment tu sais pas que c'est pour présenter. Alors il me fait une offre, il me dit, est-ce que ça ne me gênerait pas de jouer avec des personnes âgées? Je lui dis, mais ça ne me gêne pas, moi c'est la musique que je fais, moi, pas de problème. Je suis rentré avec Georges Théolade, j'ai fait 25 ans. Waouh! Et pendant, je jouais avec. Tu as joué au Canary?
Non, pas Canaries. Ah, t'as pas joué au Canaries? Non, j'ai pas joué au Canaries. Parce que Théolade, c'est Canaries, non? C'est Canaries, mais moi je suis rentré après. Ah, ok. Pendant cette période-là, c'était M. Carberia comme guitariste. Exact. Et puis, moi, c'était déjà. Il voulait dissoudre son orchestre. Lorsqu'il m'a retrouvé, il m'a dit bon, voilà, je te propose ça. Et je suis rentré, et tout en étant au sein du groupe Waynov, avec Lucien Emmanuel. J'allais te dire justement à quel moment arrive Waynov. Alors, justement, Waynov, au même moment. c'est la nouvelle aventure personnelle de Robert Dédé. Oui, tout à fait. Avec Lucien, j'avais déjà ma musique, ma petite musique dans ma tête. Et puis un jour, je fais la rencontre d'Emmanuel sur la place des Palmistes. Il m'a dit Robert, tu sais, tu as un feeling qui m'intéresse. J'aurais voulu que nous fassions quelque chose ensemble. Je lui ai dit bon, il n'y a pas de problème. Ça me plaît. Et comme c'est un bel homme et tout ça, je lui ai dit bon, ben, ça me plaît, il chante bien, pourquoi pas. Et puis on s'est sollicité comme ça. Et de là, nous sommes partis, comme j'avais des compositions, et il aimait tout ce que je faisais, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et il m'a demandé, bon, est-ce que ça t'intéresse que je fasse des textes? Je lui ai dit, ben, pas de problème. C'est comme ça, on a eu l'idée j'ai créé Belle Guyanaise. Et puis Belle Guyanaise, les débuts de Waynov. De Waynov, voilà, tout à fait. Ce fameux maxi 45 tours. Tout à fait. On se rappelle encore du clip avec de jolies filles, mais normal. Oui. Belle Guyanaise dans le clip. Guyanaise, les filles ont été choisies par Lucien. Bon, d'accord. Non, en plus, très, très beau titre. Et dans l'esprit des Guyanais, c'est une nouvelle musique qui arrivait comme ça dans le pays. Oui. Le retour avec Belle Guyanaise, c'était quoi? Le retour du public? Eh bien, c'était la fuite. Je me rappelle une fois. Donc, ils n'avaient pas encore compris. Non, ils ont compris longtemps après. Les gens n'ont jamais compris. Hein. Ouais. Je te cache pas jusqu'à présent. Je vais te dire une petite anecdote. Parce qu'aujourd'hui, on écoute Belle Guyanaise, c'est du plaisir. Avec une certaine ferveur aujourd'hui. Ouais, exact. Et pendant ce temps-là, nous souffrions énormément. Ouais. Et par ce pourquoi nous sommes allés faire un concert à Cégini, sur le cours du tennis. Alors il y avait tellement de monde, peut-être 3000 personnes à peu près, je sais pas, il y avait une grande quantité. Et on a commencé comme ça, belle, il y avait du monde. Et après, on regardait à côté, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Plus personne. C'est hallucinant. Je me rappelle de cette période-là, effectivement, où les critiques étaient assez dures. Ah ouais. Et pourtant, il était question là du début de la musique traditionnelle colorée, d'une création musicale guyanaise. Je me rappelle aussi une fois, nous étions... Moi, je me rappelle du Polygone. Ah oui, Polygone. Il y avait un concours où là... c'était un concours de... Ben justement, c'est pour ça que nous avons... Enfin, il y avait défunt, rappelle-moi son nom, avec le titre Amédée. Gabi. Gabi, voilà, exactement. Voilà. Ah oui, c'était une fan de Waynov aussi, il faut tout à fait. Nous partagions beaucoup de choses ensemble à l'époque. Et puis bon, ensuite, on a fait après le CD, d'où vient du côté de Cayenne, bon tout ça. Et puis bon, après l'orchestre a dissous, parce que nous avions des petits problèmes relationnels, mais nous ne sommes pas fâchés. D'accord. Et puis on se rappelle aussi de cet album avec le fameux titre Guyane, Belle Pays. Alors c'était le tout début. C'est là qu'on marque. Il y avait Belle Guyanaise également, Waynov. Oui. Guyane, Belle Pays, c'est Robert Dédé. Oui, tout à fait. Je voulais faire ça parce qu'au même moment, j'ai laissé le groupe. J'ai dit à mon épouse que je voudrais créer maintenant mon propre groupe à partir de cela. Il y avait une mauvaise entente. J'ai laissé. Le même jour que j'ai laissé Waynov, le même jour que comme j'avais déjà des compositions, je suis allé chez Sinclair. Je lui ai dit comment ça me fera pour faire. Ça me ferait pour faire un CD. Donc Sinclair, Édouard Sinclair, des 3S. Les 3S. Le premier studio guyanais à l'époque. Tout à fait. 3S, Sinclair, Sénélis et... Cébéloué. Voilà. C'est l'info qu'on donne aux jeunes téléspectateurs qui n'ont pas connu cette époque-là. Continue. Et c'est comme ça, j'ai eu l'idée de faire sortir Guyane Belle Pays avec Mélopée amérindienne. Exact. Et puis, la chose est la suivante, c'est que là, j'ai dit à mon épouse, j'aurais voulu quelqu'un qui puisse m'aider, quoi. Lorsque je lui ai lancé le chiffre, ça faisait 5 millions à l'époque, elle m'a dit, je divorce avec toi parce que c'est trop cher. Moi, j'ai dit, mais non, il faut une aider, moi qui me aide. En fin de compte, elle s'est compris. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ma supportrice. D'accord, très bien. Et effectivement, on lui dit merci, hein, c'est Jocelyne. Voilà, tout simplement, qu'on salue au passage. Les albums, 16 albums. 16 albums. Moi, je me rappelle, quand on est arrivé au 9e ou 10e, à partir du 9e, chaque année, Robert, tu me dis, c'est le dernier. Oui, comme tout celui-là aussi, c'est le dernier. C'est très bien. C'est le dernier parce que ça me donne envie de voilà, ça donne envie de poursuivre. Oui, tout à fait. Alors, quand on écoute le premier album, Guyane Belle Pays, solo, je parle, de Robert Dédé, et le dernier, en date, vous voyez la pochette de l'album qu'on vous montre dans l'émission,
la base est restée, la base musicale est restée, bien sûr avec toute son évolution. Oui. Qu'est-ce qui a évolué entre le premier et celui d'aujourd'hui? Et c'est quoi la base qui est restée? Alors, la base qui est restée, ce sont les tambours. Ouais. Forcément, parce qu'il n'y a pas de tambour, je ne veux pas dire qu'il y ait de musique dite guyanaise, sans les tambours. Par contre, j'ai créé une ligue de basse que même si je n'ai pas de tambour, on sait c'est un cassico. Donc c'est le fameux tété moment que j'ai appelé. Exactement, pour Oui, appuyer voilà. sur... C'est ce qui crée, c'est ce qui fait ta musique. Voilà. Sur le dernier album, Robert, est-ce que tu as fait appel à de nouveaux musiciens? Est-ce qu'à chaque fois, tu fais appel à des gens que tu aimes, que tu vois à gauche et à droite? Alors il faut que les gens sachent que moi je joue uniquement avec des gens que je ressens vraiment. Ouais. La musique, c'est ça. C'est ça, c'est un l'amour. vrai partage. Ah oui, tout tu à prends fait. pas un musicien comme ça, Non, juste même pour, si la personne est forte, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord sa philosophie, et cet amour réciproque que nous puissions éprouver l'un pour l'autre. C'est qui ces musiciens-là? Alors, ces musiciens qui m'accompagnent, c'est Jean-Claude Valminos à la basse, mes deux compères au tambour, donc Rodolphe Tolade. Rodolphe Tolade est le doco des tambours ici, donc, dit tambouillien, M. Sirote Servin. Exact. Et puis au clavier, maintenant, c'est Valérius. Ouais. Il est fidèle parce que c'est un bon programmateur. Olivier, ouais. Que j'aime beaucoup. Et puis sax, Émile Sivrelius, M. Émile Sivrelius, qui est avec lequel j'ai de très bons rapports. D'ailleurs, j'enregistre chez lui. Studio Azur. Studio Azur, voilà. Et puis, bon, j'ai ma fille qui chante avec moi. Mon fils Flora, Dédé Flora, qui assure le chant lead, et Jean-Robert, qui assure les chœurs, et puis Roland Herdual, pour ceux qui ne connaissent pas Roland Herdual. Roro le costaud maintenant. Le costaud parce que oui, il est bien prend des cher. protéines. Il fait de la haltérophilie maintenant, ça se comprend. Roro le costaud. Oui, et puis naturellement, bon, et ça dépend de ce que je vais faire. Je fais appel peut-être bien particulier. Enfin, c'est assez rare que je fasse appel à un individu de l'extérieur. D'accord. Donc tu as une ossature. Ah oui, j'ai une ossature qui te suit. C'est ce qui fait le charme de ma musique. Là. Voilà, c'est ce qui fait la couleur également de ta musique. C'est toi qui choisis tes musiciens. On va parler des différents concerts, hein, et notamment des concerts que tu aurais fait également à l'extérieur de la Guyane. Oui. Regardons un extrait de ton dernier concert en date. C'était à l'Ancre aux Zéphyrs. Aux Zéphyrs, le 15 2012. C'était à l'occasion, c'était ton anniversaire. C'était mon anniversaire. En plus, qui plus est mon anniversaire, j'ai voulu offrir au public guyanais vraiment un concert autour de la thématique saveur d'un temps, parce que il se trouve que nos saveurs sont en train de disparaître. Et comme moi, je suis un inconditionnel de ces saveurs-là, j'ai fait appel à des gens sérieux, tels que Gabi, la famille Consia, enfin toute l'équipe, et puis à Moudjaz aussi qui m'a donné un coup de main, comme d'habitude, sublime coup de main, et à Cho Contré. Exact. Ben, on regarde juste un extrait, on revient juste après. Haïtien nous pays, allons dit nous gangan. Créole dit nous pays, si moun parle que tout chaud, pour faire moun bien comprendre qui tout gain tout qu'il tire. Ça veut ton longtemps, ça pas qu'ablier. Bon gâteau coco que nous bédinguel. Oui, mon préféré sorbet ganganya. Donc ce concert qui marquait effectivement un certain nombre d'années sur ta musique, les 20 ans. Également, de la musique traditionnelle colorée, oui. C'était aussi le jour de ton anniversaire. La tradition, l'art culinaire, la nature, c'est ce qui fait toute la philosophie de ta musique. De ma musique, effectivement. Alors c'est ça la nature. Je ne sais pas si j'aurais pu composer. Peut-être que je me serais forcé à faire des choses. Mais par la richesse naturelle, et ce que j'aime naturellement,
Je suis inspiré à tout instant parce que nous avons la chance d'avoir une faune et une flore très riches ici en Guyane. Et c'est la raison pour laquelle... et puis, sont votés nos serveurs qui sont inscrites dans mes cellules, qui sont mes repères. Lorsque je fais une composition systématiquement, c'est pas voulu, hein, mais parfois, après avoir réfléchi, je me dis, mais tiens, mais ça... Il y a une bête locale là, bon, c'est comme Joel Coulé par exemple, c'est comme ça. Non, parce que je défends ça, parce que si nous ne faisons pas ça, je crois que nous risquons, pour moi, hein, on risque de perdre les vraies valeurs culturelles de ce pays. Et ça, c'est important, ça fait partie bien sûr des racines, et on en a besoin oui, pour la nouvelle génération qui ait quelques repères. Lorsqu'on écoute ta musique, Robert, par exemple, on n'est plus dans la période de Bouillon d'Awara, mais quand on écoute l'extrait du dernier album, on a envie d'ouvrir son frigo et d'avoir une petite part du bouillon d'Awara dans le truc. Si tu vois, quand on écoute, ça s'appelle même pas Sorbet Coco, le premier titre. Alors, ça s'appelle comment? C'est Rosanna. Oui, c'est Rosanna. Sloupé. Exactement. Oui. Tout de suite, alors je t'assure, je me suis arrêté chez quelqu'un qui fait des glaces réputé en Guyane depuis de nombreuses années au centre-ville de Cayenne pour aller prendre mon sorbet coco. Ça donne envie, en fait. Il y a la musique, il y a les paroles. Qu'est-ce qu'on te dit là-dessus? Eh bien, les gens, je ne sais pas ce que j'éprouve par rapport à cette composition. Ouais. Mais selon moi, ils doivent sentir quelque chose, puisque on me dit que vraiment, mais ton style a changé, ce n'est plus pareil. Enfin, on ressent Robert Dédé, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est quoi? Alors je leur ai dit, mais de toute façon, bon, cette fois-ci, bon, j'ai fait un jeu de mots, hein, parce que Rosanna, c'est la naissance d'une fille, je dirais comme un centaure, quoi. Un mélange de Suriname, parce que j'ai pris la phonétique surinameuse, Sloupé, parce que la phonétique, quand on fait le rapprochement de la phonétique, c'est-à-dire que nous tous nous soulpons quelque part. Voilà. C'est pas plus ça que ça, mais c'est ça, c'est la phonétique. Ouais. Alors j'ai recherché quelle est la phonétique qui ressemblait à ça, puis j'ai trouvé, bon, ben, Sloupé, ça vient de ça. Et en plus quand on fait ça, on remarque tout de suite cette sonorité, la fameuse phonétique. Exact. Donc, et puis, bon, le nom Rosanna, c'est une composition entre la pomme rosa et l'ananas. D'accord. Rosanna. Ok, très bien. Mais merci pour l'info. Extrait de rappel du tout dernier album de Robert Dédé. En Guyane, on te connaît et tu le disais, on se rappelle des débuts, Wenov, Belle Guyanaise, quand on écoute ce titre-là aujourd'hui, si on a une oreille un peu ouverte sur la musique en général, on ressent énormément de plaisir à écouter tous ces albums-là. Et pourtant, au début, les gens n'étaient pas encore dedans. Bon, ça veut dire que tu as 10 ou 15 ans d'avance sur ta musique. Oui. Et l'extérieur, comment ressentent les gens de l'extérieur? Toi qui vas en Guadeloupe, en Martinique, où tu as rendu hommage d'ailleurs sur ton dernier album à cette belle île de la Guadeloupe. Oui, de la Guadeloupe, parce que c'est une île que j'aime énormément. Puis j'ai de très bonnes relations. Tu as joué en Martinique aussi. J'ai joué en Martinique, je suis passé en concert. D'abord, M. Christian Bouton m'avait fait venir en Martinique prix de la SACEM aussi. Prix de la SACEM pour recevoir ce prix. Et, bon, tu me connais, avec toute humilité, je suis parti pour récupérer mon prix. Alors je lui ai dit, bon, ben, j'aurais souhaité qu'on fasse venir ce trophée. Ah non, il faut que tu viennes là-bas parce qu'on te connaît là-bas. Je lui ai dit, elle me connaît, bon d'accord, ben, je viens, je suis passé à l'Atrium. Et je voulais passer avec l'orchestre qui accompagnait tous les grands. Et on m'a dit que ce n'était pas possible parce que les musiciens étaient fatigués. Ah ouais. Ouais, j'étais fatigué, je peux comprendre ça. Alors je leur ai dit, bon, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, je suis passé avec un titre que tout le monde connaît maintenant, parce que moi je l'ai écouté même dans certains magasins, c'est Quand l'amour est là. Ouais, j'ai écouté ça, vraiment ça m'a fait plaisir, puis j'ai reçu mon prix, la SACEM. Et puis en 2009, je suis passé en concert au François, en 2009, et puis c'était pour les 3 heures du manche. Donc de la guitare, organisée par... Il faut être guitariste sérieux, là. Oui. Organisé par Ludy Dubois, que je salue, que je remercie aussi. Et là, c'est là que j'ai compris que j'avais quelque chose qui plaisait à l'extérieur. Et vraiment, j'étais très étonné. J'avais une chanteuse à côté de moi qui voulait absolument chanter une chanson de moi, et nous dépendant d'elle, elle a chanté. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y a un moment musical qui te marque plus qu'un autre? Un concert, une rencontre, un voyage? Qu'est-ce qui t'a marqué tout au long de cette carrière-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste figé en disant « ça, je ne peux pas l'oublier, c'était trop fort ». C'était quoi?
Peut-être plusieurs moments, mais s'il fallait choisir un, ce serait lequel? Jusqu'à présent, avec Robert Dédé, me concernant, c'est le tout premier voyage que m'avait, enfin, monsieur, comment il s'appelle, ce guitariste de la Guadeloupe, André Condon m'avait invité. Et j'avais été convié par le truchement des RFO à l'époque. Ah, tu parles d'un grand musicien. Ouais. André Condon, l'un des meilleurs de la Guadeloupe, sinon le meilleur. Tout à fait. Donc, bon, j'ai été invité. Et puis, bon, Catherine Lepelletier, Madame Catherine Lepelletier m'a sollicité à l'époque. Bon, je lui ai dit bon tout de suite. Bon, j'étais d'accord, je suis allé là-bas. Et puis, je leur ai interprété ce titre Convoy Caseco. Ouais. Ça a marqué? Oui, ça a marqué beaucoup. Parce que c'était très étonnant de voir quelqu'un débarquer avec 2 tambours, une guitare comme ça. Ouais. Et puis je tire mon chapeau aussi au groupe de Falfred qui était là, qui m'accompagnait. Bravo. Qu'est-ce qui te plaît en ce moment lorsque tu écoutes ou la radio ou même à la maison, lorsqu'on parle de musique guyanaise? Est-ce qu'il y a des gens qui te touchent encore, en sachant très bien que de plus en plus, quand on parle de nouvelle génération, on s'embête plus, on cherche plus, on fait du commercial. Oui. Mais est-ce que autour de ça, il y a des choses qui te plaisent, des gens qui créent encore en Guyane? Alors, toi qui n'as pas ta langue dans ta poche. Alors, oui, merci quand même, c'est vrai. Bon, j'écoute toutes ces saveurs que nous font ces jeunes-là, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas les dénigrer parce qu'ils font bien ça. Sûr. C'est leur génération. Voilà, tout à fait. Ouais. Bon, ils le font bien. C'est du plagiat, il faut le dire, c'est du plagiat, mais ils le font très bien. Bon, maintenant, je tire mon chapeau pour certaines personnes qui commencent à rentrer dans la dite musique traditionnelle. Mais si ils ont peur de le dire, mais c'est pas pour moi que j'ai fait ça. Aujourd'hui, le nom musique traditionnelle colorée, c'est un patrimoine, ça. Je peux considérer ça comme un patrimoine parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la Guyane. C'est pas Robert Dédé. Quand on fait de la musique traditionnelle avec une coloration, c'est pas de moi, c'est pas. Bon, en tout cas, je félicite M. Silo. Hier encore, j'étais en train de réécouter ça. Je lui dis du courage parce qu'en ce moment, il est un peu fatigué. Alors, beaucoup de force pour lui en ce moment. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un petit jeune qui essaie de faire quelque chose. C'est Lovadia qui commence à venir, tout ça. Il a une très belle voix. Bon, pour moi, c'est de la musique traditionnelle, mais ce n'est pas la pure musique traditionnelle. Oui, on est d'accord. Bon, c'est l'influence avec un peu de reggae, en fait, de toute façon, ça se sent. Et puis il y a les paroles. Il y a les paroles, il y a tout ça. Donc, il s'intéresse à son pays. C'est ça. Et puis, j'ai écouté, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté l'album de James O. Qu'est-ce que j'ai écouté encore? Enfin, j'écoute du tout. Dans la maison, il y a pas un peu de tout. Ouais. D'accord, très bien. Ouais. Et ceux qui te touchent, ce sont ceux qui ont cette certaine authenticité, ou dans les paroles, ou dans leur musique? Oui, surtout ça qui m'intéresse. Bon, les paroles, c'est vrai. Bon, comme j'ai dit, il ne faut pas se leurrer. Il y a des paroles qui sont un peu, comme on dit, dépassées. Bon, mais c'est comme ça. Mais en gros, pour moi, dès lors qu'on utilise cette base ancestrale-là, c'est ce qui m'intéresse. Parce que ça veut dire que la tradition ne peut pas mourir. Très bien. Voilà, en tout cas, pour ceux qui ne connaissaient pas Robert Dédé, cette nouvelle génération qui nous regarde aujourd'hui dans le Focus Info, aujourd'hui, vous savez qui il est, comment il a commencé sa carrière, les difficultés également. Et puis, si vous n'avez pas encore compris sa musique aujourd'hui, peut-être que vous la comprendrez dans 10 ans. Oui, parce que c'est comme ça. Parce qu'on remarque ça, cet effet-là, à chaque fois. Oui, parce que c'est une volonté de ma part aussi de faire des choses qui soient... comment dit-on ça? Comment pourrais-je dire ça? Pas difficile, pas inaccessible, mais des choses nouvelles, qu'on sente vraiment une nouveauté dedans. C'est ça. Parce que je voudrais quand même que cette musique-là puisse vivre. Je voulais des siècles et des siècles. On s'est rappelé à chaque fois, quand tu as touché à la tradition, quand tu as voulu rajouter de la basse ou de la guitare, les polémiques que ça a créé. Ah oui, ça crée beaucoup de polémiques. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus, au contraire. Aujourd'hui, au contraire, on en a besoin. On s'entend le droit de dire que ce sont eux qui ont créé ça. Mais ce n'est pas grave pour moi, j'ai l'habitude. J'ai un dos large. Tu as l'habitude. Oui, si, donc ça veut dire que quand vous écoutez un album de Robert Dédé, gardez-le, réécoutez-le dans 10 ans. Mais il faut ouvrir ses oreilles entre-temps et vous allez prendre énormément de plaisir. Il y en a qui prennent du plaisir directement parce qu'ils ont... Oui, ils ont l'oreille, ils ont la fibre aussi. Voilà, ils ont la fibre aussi pour ça. Robert Dédé, merci d'avoir été notre invité du Focus. C'est moi qui te remercie. Aujourd'hui, et j'espère qu'à travers cette interview, vous avez appris à redécouvrir Robert Dédé et découvrir pour la nouvelle génération. Je voudrais juste un petit mot pour finir, pour remercier ATG pour la diffusion de mon concert. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir dans le Focus.
Prochain rendez-vous demain. Passez une excellente soirée sur ATG. Sans plus tarder, le journal de TF1. Puis on se dit au revoir avec un fond musical comme ça du dernier album de Robert Dédé. Bonne soirée, à demain. Ciao.